Le musée, on y va ensemble. Ici, c'est la maison de mes ancêtres, puisque cette maison date de 1936. Et c'est là où une autre partie de l'aventure familiale a commencé. On arrive dans la cuisine principale. C'est la cuisine d'envoi du restaurant gastronomique. C'est quand même rare d'avoir une cuisine avec autant de lumière. Mais je trouve que c'est un vrai luxe, c'est-à-dire que quand on travaille l'hiver, on a la lumière du jour. Pour moi, c'est important d'avoir toute cette énergie-là. C'est quoi votre démarche? C'est d'imaginer des assemblages de goûts déjà, de saveurs, c'est-à-dire se dire autour d'un plat, on va travailler un rouget. Qu'est-ce qui va faire que le rouget va être à un autre niveau de goût? Enfin, comment le porter le mieux possible, sans le dénaturer. Il faut y aller. Oui, il faut y aller parce que sinon on va pas être dans les temps. On les fait passer à table. Hein. Le coup de feu en cuisine, il est moteur aussi. C'est une poussée d'adrénaline, donc oui, on en a besoin. Moi, je pourrais pas ne pas faire les services. Je pourrais pas me cantonner qu'à la création. Voilà, les cèpes sont en train de se finir. Là, on a la partie sauce, on a la partie cuisson des protéines, hein, donc poisson, viande. Et ensuite, tout remonte et on assemble. Et après, ça part. C'est pas compliqué quand on respecte les étapes. Hein. C'est pas chaud, mais salé tamaki, salé. Et chauffer plus. Est-ce que vous aimeriez être votre chef? Je sais pas. Ça doit être difficile pour de temps en temps avec moi parce que je suis très exigeante, mais non, je suis respectueuse. Voilà, pour moi, la cuisine c'est un métier d'exigence, de finesse, de précision. Pour moi, il faut que ce soit marqué. Hein. Attends, refaites infuser un peu. On n'a pas besoin de crier, pas besoin d'hurler. Hein. Ça, c'est pas du tout utile. On peut parler très doucement et apporter une exigence malgré tout. Comment vous partagez entre Paris, ici et Lausanne? En fait, je suis principalement ici. Mes chefs viennent ici pour faire les plats avec moi. Ils repartent avec les recettes. Et ensuite, moi, je vais sur place pour contrôler, pour voir les clients. Mais toute la partie création se fait ici parce que c'est ici où je suis la plus sereine. Alors ici, on est au musée de Valence. C'est un lieu que j'affectionne particulièrement. C'est très reposant pour moi et c'est très inspirant aussi. Que vous inspire cette expo sur la beauté idéale? Y a-t-il une beauté idéale? C'est une vraie question. Y a-t-il un plat idéal? Y a-t-il un goût idéal? Plaire au plus grand nombre, c'est une volonté que chacun a. Et à la fois, c'est risqué parce qu'il faut aussi avoir du caractère. Même dans une beauté idéale, il faut qu'elle ait du caractère. Là, c'est plus la désolation, mais la vie, c'est ça. Hein. Il y a des moments aussi de doute, d'hésitation. On ne peut pas aujourd'hui se dire que l'avenir est fait que de belles choses. Malheureusement, on voit récemment que la vie peut être très tourmentée, mais ça fait partie, justement, c'est parce qu'il y a ces moments-là aussi qu'il y a des moments de bonheur, des moments de joie.